Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo favoris, ce sera les favoris du mois d'octobre. Donc on va tout de suite commencer avec les favoris ongles nail art. Donc j'ai d'abord mon petit vernis d'Halloween, si je le mettais pas au mois d'octobre je n'aurais jamais pu le mettre dans mes favoris, c'était vraiment ce mois-ci qu'il fallait l'utiliser. J'avoue qu'il est dans les favoris surtout pour son packaging, c'est peut-être un petit peu bête mais vraiment moi j'adore et ça compte pour moi le packaging, donc voilà. Je le trouve super original, j'adore le petit packaging pierre tombale. Mais il n'y a pas que ça, il est quand même très joli. C'est un vernis noir avec des paillettes violettes. J'aurais préféré qu'il soit plus couvrant, en 3 couches ou avec une base noire en dessous, ça va. Mais voilà, j'aurais préféré quand même qu'il soit plus couvrant. Sinon il est sublimissime, vraiment, il a des petites paillettes violettes. Donc voilà, je le trouve super beau et super rigolo. Ensuite j'ai reçu la nouvelle collection, je sais pas comment tous vous les montrer. J'ai reçu la nouvelle collection automne de la marque Botinails. Donc c'est eux qui me l'ont envoyé. Moi je suis pas du tout, je suis pas très vernis gris, vernis marron. Les couleurs trop tristes comme ça c'est pas trop mon truc. Mais en fait moi pour mon nail art je les ai utilisés chacun sur un ongle. Ça a fait une sorte de dégradé comme ça, j'ai mis un vernis sur un ongle à chaque fois. Donc voilà, en dégradé, en les utilisant tous à la fois, je les ai vraiment trouvés super sympas, surtout pour l'automne. C'est vraiment des couleurs top pour l'automne. Donc voilà, puis c'est une super bonne qualité quand même ces vernis, j'en avais déjà testé, j'avais bien aimé et ceux-là je les trouve vraiment bien, couvrant, la texture est super agréable, je trouve qu'on se rend compte tout de suite quand on l'applique que quand même ce sont des vernis de qualité. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'aquarelle, donc pour l'aquarelle il est vraiment top parce que le blanc c'est vraiment l'idéal pour l'aquarelle. Donc pour un blanc il est vraiment ultra couvrant, limite en une couche il est déjà bien. Donc c'est vraiment très rare pour les vernis blancs, mais en plus c'est pas un vernis blanc classique, il a des toutes petites paillettes, des micro paillettes opaques noires, donc il est vraiment très original je trouve. Pour celles qui adorent mettre du vernis blanc, ça c'est une alternative super intéressante je trouve, ça donne une petite touche d'originalité mais assez discrète quand même, donc vraiment je l'ai beaucoup aimé. J'ai pas testé le reste de la collection encore mais je pense qu'ils sont sympas aussi. Ensuite niveau mode beauté j'ai pas beaucoup de choses, j'ai plutôt des flops en mode beauté, ça m'arrive pas souvent mais vraiment ce mois-ci j'ai été quand même assez déçue par ce que j'ai testé. On va quand même commencer par ce que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai eu un gros coup de cœur pour cette chose là. C'est le Revlon Color Bust, c'est la teinte 210. Donc je sais c'est pas vraiment une teinte d'automne-hiver, c'est plutôt une teinte d'été. Mais en même temps pourquoi toujours mettre des couleurs tristes en hiver? Je trouve que l'hiver c'est assez triste comme ça, on peut de temps en temps mettre une petite touche de couleur. Moi celui-ci je l'ai acheté à la toute fin de l'été et vraiment je l'adore. Vraiment la couleur est sublime, il est vraiment très flashy, super sympa. Il est mat donc c'est pas le fini le plus beau fini mat que j'ai jamais vu mais voilà c'est sympa et surtout la tenue est vraiment extra. Il y a un jour où je suis allée sur Montpellier, je l'avais mis et j'ai mangé un sandwich et même après avoir croqué dans le sandwich de nombreuses fois, j'ai pris. Donc vraiment super tenue, super couleur, super agréable à utiliser. En plus il y a une petite odeur mentholée, ça fait légèrement frais sur les lèvres donc je trouve ça vraiment super sympa. Ensuite je n'ai pas de vêtements mais j'ai un collier, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc moi je suis pas très collier, j'adore les boucles d'oreilles donc en général je mets pas boucles d'oreilles et collier, donc j'ai pas énormément de colliers et j'ai voulu m'en acheter parce que justement j'en avais pas beaucoup. Mais voilà, j'en ai déjà acheté dans des petites boutiques genre Kiabi, Pinky, etc. Mais je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Souvent il y a les pierres qui se barrent vite fait ou voilà, la qualité est pas top. Et du coup je me suis dit si la qualité est pas géniale, ça coûte rien de tester ce qu'il y a sur Banggood. Donc Banggood c'est un site chinois. Donc moi celui-ci je l'ai payé 2 € je crois à peu près, pas plus en tout cas. Donc voilà, je trouve que pour le prix il est vraiment génial. Ça fait pas très longtemps que je l'ai reçu à la fin du mois.
Mais voilà, en tout cas pour l'instant j'en suis ravie, il ne s'est pas du tout abîmé. Les pierres sont très bien collées au bon endroit alors que c'est pas toujours le cas. Donc je sais pas si j'ai eu de la chance ou s'ils sont tous comme ça, mais vraiment pour 2 € je le trouve vraiment superbe. Voilà, les anneaux ont l'air bien serrés, les pierres ne partent pas en cacahuète. Donc voilà, j'en suis très contente et je pense en tout cas que j'en recommanderai sur Banggood. Les frais de port sont gratuits en plus, donc moi en général je me commande comme ça tous les mois un petit truc à 2-3 € pour me faire plaisir. Donc ensuite je vous le disais, pour la beauté j'ai eu des flops ce mois-ci. Donc d'abord le premier produit que je n'ai pas du tout aimé, c'est le gel nettoyant purifiant Profond Normaderm de chez Vichy. Je l'avais eu dans une box, dans la Glossy Box je crois, la crème hydratante après. Mais finalement au bout de 3 ou 4 jours je me suis vraiment aperçue que ma peau était complètement desséchée, notamment au niveau de la bouche. Donc j'ai arrêté de l'utiliser mais c'était un petit peu trop tard, ça m'a tellement séché au niveau de la bouche que j'avais des sortes de plaques au coin de la bouche vraiment dégueu quand même. Donc voilà, même avec le maquillage c'était vraiment encore pire je crois d'ailleurs avec le maquillage. C'était vraiment la cata, j'ai mis un moment à rattraper ça donc je le réutiliserai pas, ça c'est sûr. J'ai proposé à ma maman de l'utiliser, elle l'a utilisé qu'une seule fois, elle a pas aimé l'effet que ça faisait sur sa peau après. Donc voilà, en plus moi j'ai pas une peau particulièrement sèche à la base, j'ai pas un type de peau sec. Donc si en plus on a la peau sèche, je suppose que c'est pire. En plus c'est un gel nettoyant sans savon, sans alcool pour peau sensible, oui pour peau sensible. Donc je pensais vraiment pas qu'un produit Vichy pour peau sensible pourrait me dessécher autant aussi vite. Ensuite un autre produit que je n'ai pas du tout aimé, c'est le nettoyant Movis de chez Lush. Donc c'est encore un nettoyant visage. Décidément je voulais me trouver un bon nettoyant visage, je n'y suis pas arrivée. Donc c'est un tout nouveau nettoyant chez Lush, c'est le Movis, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave, je l'aurais dit 2 fois. Donc voilà, je l'ai trouvé au premier abord super agréable à utiliser. J'adore vraiment l'odeur, elle est particulière mais moi vraiment j'ai adoré. Donc voilà, super fun à utiliser, super agréable. Donc j'étais super contente le premier jour. Je l'ai utilisé je crois 2 ou 3 jours et au bout de 2 ou 3 jours j'ai eu un gros bouton au niveau du menton, mais vraiment le plus gros bouton que j'ai jamais eu de ma vie. Donc voilà, j'ai le réutilisé ensuite. Donc j'ai bien entendu des siècles hein, parce que c'était un bouton bien dégueulasse. Hein. Et ensuite je l'ai réutilisé. Le premier jour je n'ai rien remarqué. Et le deuxième jour, de nouveau, 2 gros boutons au niveau du menton. J'ai un tout petit reste ici que j'ai essayé de cacher avec le maquillage. Voilà, de nouveau 2 boutons assez importants sur le menton. Donc je pense vraiment pas que ce soit une coïncidence. Ma mère en avait acheté aussi un morceau en même temps que moi. Et ça lui a fait, elle, des tout petits boutons, plein de tout petits boutons blancs au niveau au-dessus de la bouche ici. Donc elle en tout cas c'est sûr c'est ce produit là parce que dès le premier jour à chaque fois elle l'utilisait le matin et le soir elle avait plein de petits boutons blancs. Donc elle c'est sûr que c'est vraiment ce produit qui lui a fait des boutons. Moi je n'ai même pas envie de réessayer une 3e fois hein, donc vraiment je n'ai pas du tout aimé. Pour moi un nettoyant c'est justement fait pour enlever les imperfections, pour vraiment purifier, nettoyer la peau. Et là j'ai vraiment l'impression que ça fait l'inverse, donc je sais pas si c'est juste sur moi, sur nous en tout cas, parce que ma maman ça fait pareil, je sais pas si c'est mon type de peau qui a pas apprécié, mais pourtant je rinçais bien après l'avoir utilisé à chaque fois, je sais pas ce qui s'est passé mais vraiment moi il me convient pas du tout. Ensuite au niveau des favoris maison, j'ai une bougie Yankee Candle. Donc c'est le parfum Red Velvet qui est traduit velours de vanille. C'est pas, ça sent pas forcément la vanille je trouve, enfin si mais... C'est surtout très sucré, ça fait un peu gâteau je trouve. Donc c'est pas, j'aime pas d'ailleurs quand ça sent juste la vanille. Donc c'est pas vraiment vanille, c'est surtout une odeur très sucrée, une odeur de gâteau. Vraiment j'adore moi les odeurs sucrées, les odeurs gourmandes. Donc c'est vraiment une bougie que j'adore, je crois même que c'est mon parfum préféré chez Yankee Candle. Pour l'instant je ne les ai pas tous testés mais voilà c'est un de mes favoris en tout cas, et je l'adore encore plus quand la période de Noël arrive. Donc je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps et j'en suis vraiment trop contente, elle sent super fort, super bon. Donc voilà, un petit chouchou chez Yankee Candle. Ensuite je voulais vous parler de Bubble Tea. Donc je voulais vous parler en même temps du Bubble Tea en lui-même et d'une boutique qui est sur Béziers.
Donc la boutique c'est 3 avenue Georges Clemenceau à Béziers. Donc je vous mettrai l'adresse et le lien de leur Facebook en barre d'infos sous la vidéo. Si vous habitez à Béziers, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir leur Facebook. Donc voilà, c'est une boutique que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais je suis devenue complètement accro au bubble tea. Donc je vais vous dire, j'ai noté un petit peu la description pour pas vous dire de bêtises. Donc le bubble tea, c'est une boisson typique d'Asie. C'est un mélange de thé et de saveurs fruitées qui peut être mixé ou non avec du lait. Et à l'intérieur, il y a aussi des petites perles qui éclatent. Donc en fait, le bubble tea, vous choisissez, en tout cas dans la boutique, je pense que c'est pareil partout, mais moi je vais vous parler de la boutique de Béziers que je connais. Donc dans cette boutique vous pouvez choisir tout plein de parfums différents, il y en a vraiment tout plein. Donc vous choisissez d'abord votre liquide, le parfum de votre liquide. Ensuite vous choisissez la gelée, c'est des petits morceaux de gelée qui vont venir tomber au fond de votre verre et que vous pourrez aspirer avec votre paille. Et vous pouvez aussi choisir des petites billes qui tomberont aussi au fond du verre et que vous aspirerez avec la paille. Donc voilà, c'est super fun, les billes c'est vraiment ce que je préfère. À peine on l'a dans la bouche, ça éclate, donc c'est vraiment super fun, super rigolo, j'adore le principe. Donc moi en général je prends le petit format, il y a plusieurs formats, il y en a 3 je crois. Moi je prends le petit, il me semble qu'il est à 3 € et quelques, c'est celui-ci le petit, il n'est pas si petit que ça. Donc voilà. Je trouve ça super bon. Par contre, si vous allez goûter, ne vous arrêtez pas à la première impression parce que il y a vraiment des tonnes de parfums différents et ils sont vraiment différents quoi. Ça peut aller du tout au tout. Moi le premier que j'ai goûté, je n'ai vraiment pas aimé et alors que le deuxième j'ai vraiment adoré. Donc ne vous arrêtez pas à votre première impression et peut-être essayez-en plusieurs. Moi la première fois j'ai testé le original parce que je voulais savoir à quoi ça avait goût le vrai bubble tea, le bubble tea de base. Et j'ai pas aimé parce que je suis pas fan de café, j'aime pas du tout le café. Et je trouvais bizarrement que le mélange, ce bubble tea, ça me faisait penser au café. Il était pas au café mais je sais pas pourquoi ça me faisait penser au café. Du coup j'ai vraiment pas aimé. Par contre ma maman était venue avec moi et elle avait pris un autre parfum et j'ai goûté son parfum à elle et là j'ai complètement adoré. Donc vraiment justement choisissez-en plusieurs. Moi celui que j'adore, que je prends le plus souvent, vraiment j'en suis folle et je le bois en 2 secondes, c'est le parfum Pina Colada. Souvent je prends ça, Pina Colada, gelée thé vert et les billes à la fraise. C'est vraiment ce que je préfère pour l'instant. Après il y en a d'autres qui sont sympas mais vraiment ils sont tous différents. Il y en a des très sucrés, des beaucoup moins sucrés. Donc voilà, faut tester, c'est pas évident de savoir si on va aimer ou pas. Je pense qu'il faut en tester plusieurs mais en tout cas c'est toujours super fun avec ces petites billes qui explosent, c'est vraiment super rigolo. Et ensuite j'ai aussi un produit nourriture, donc c'est des petits sachets de pâtes qu'on trouve à Lidl. Donc elles n'y sont pas tout le temps. Donc il y a plusieurs goûts. Elles y sont en fait quand ils font le coin Asie. Ils font plusieurs fois par an. De toute façon moi j'en achète chaque année. Donc voilà, du coup comme ils ne le font pas tout le temps, quand ils le font j'en prends une dizaine de sachets parce que je trouve ça vraiment génial. Moi qui suis pas très cuisine, qui suis très adepte du micro-ondes et des choses qui sont très rapides, ça se fait vraiment très rapidement, en 10-15 minutes ça doit être prêt. Donc voilà, il y a juste à rajouter de l'eau, à le mettre dans la poêle et c'est juste super bon. Donc il y a plusieurs parfums, il y en a plus épicés que d'autres. Donc à vous de goûter, vous saurez comme ça lequel vous préférez. C'est pour 2 personnes, donc voilà, c'est super quand on n'a pas le temps et c'est super bon. En tout cas moi j'adore, c'est pas très cher en plus. Donc voilà, c'est quelque chose que vraiment j'achète chaque année, tout le temps, dès que je le vois j'en achète plein de sachets. Et voilà pour ces favoris, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et puis moi je vous fais plein de gros bisous, bye bye.